Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory, rest on me. Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory. On nous dit que tout ce que vous voyez là, c'est exactement dans le ciel. Allons ensemble dans Apocalypse. L'autel d'or, c'est surtout au verset 4. On nous dit que l'autel d'or est représenté ici-bas et est une image de ce qui est dans le ciel. Apocalypse 8 au verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis 7 anges qui se tenaient devant Dieu, 7 trompettes leur furent données, et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel ayant un ascensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'ascensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparaient à en sonner. Nous sommes où là, d'après vous? D'après vous, on est où? Au ciel, n'est-ce pas? Dieu est sur son trône, il y a les 24 vieillards qui l'environnent, et il y a 4 êtres vivants qui ont 4 faces. La face numéro 1, c'est le chérubin, l'aigle. Ensuite, il y a l'homme. Derrière, il y a le lion. Et puis, il y a le taureau. Et là, ils ont 6 paires d'ailes. Enfin, 3 paires, on dit, hein, parce que c'est des paires. Donc, 6 ailes. Et on nous dit que dans les ailes, il y a des yeux. Dans leur corps, il y a des yeux. Mais ce qui est étonnant, nous dit le livre de Ézéchiel, c'est que ces animaux, êtres vivants, mi-homme, mi-animal, ils ont des pieds comme les pieds de bœuf. Hein, vous voyez, les pieds de... Et ils ont une tête de lion, une tête d'homme, une tête d'aigle, et une tête d'or. Et 4 faces. Je vous assure que si vous vous trouvez devant cet être, vous allez trembler. Peut-être que vous allez prendre l'autorité, comme je le dis souvent, parce que ça vous fera peur. Mais ce sont les êtres les plus proches du trône. Quand tu adores Dieu, tu arrives à ces êtres-là, tu vas voir des yeux partout dans leur corps, dans leurs ailes, et là, ils t'empêchent de t'approcher du trône, parce que dans Ézéchiel, ce sont eux qui sont chargés de porter le trône de Dieu. Hey! Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Mais on nous dit qu'il y a une cérémonie dans le ciel, continuelle. Ils disent, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. La terre entière est pleine de sa gloire. Amen, amen. Saint, Saint. Et depuis qu'ils sont créés, ils ne répètent que cela. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Dieu est 3 fois saint. Il est saint le Père. Il est saint le Fils. Amen. Il est saint le Saint-Esprit. Amen, amen. Mais il y a un autel devant Dieu. Il y a des objets devant Dieu, mais il y en a un. On nous dit qu'il y a aussi des lampes avec les 7 esprits de Dieu. Tout ce qu'on voit sur la terre avec Moïse, eh bien, sont représentés devant le trône de Dieu. Donc ce que je vais vous dire, ce n'est pas des inventions. C'est exactement la réplique de ce qui est dans le ciel. Si on nous dit qu'il y a un autel, quand tu viens à l'autel pour donner ton offrande, mais c'est où l'autel? Eh bien, c'est ici. Amen, amen. N'est-ce pas? Amen. Donc tu viens donner ton offrande, Jésus dit, il parle d'un autel. Donc il sait que la place ici, depuis la chair, tout ce qui est là, une fois que tu viens monter là, tu montes à l'autel. Une fois que tu viens aussi dans ce secteur, tu es devant l'autel. Amen. Et ici est représenté l'autel
qui représente le sacrifice le plus important, qu'on appelle suprême, qui a donné la victoire, qui a donné le salut, qui a donné la rançon, c'est-à-dire la rédemption pour nos péchés, une fois pour toutes, représenté par la coupe, représenté par les pains. Amen, amen. Donc c'est pas d'amusement quand on vient ici, on vient à l'autel. Et quand tu viens donner, tu fais pas ça comme ça. Je vais donner mon offrande à l'autel. Non, tu dois, avec respect, parce que là-haut, il y a un film qui te voit. Il a jeté son offrande. Notez bien. Les anges sont là. Vous ne les voyez pas. Nous sommes ici à l'autel. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen. Maintenant, dans Apocalypse chapitre 8, nous avons ceci. Une fois qu'on a pris quelque chose, un charbon ardent, nous dit Ésaïe, chapitre 6, de l'autel, on est venu toucher la bouche d'Ésaïe, de l'autel, avec un charbon ardent, et on dit ceci a purifié. On a pris cette pierre de l'autel devant le trône de Dieu. Il a vu une vision, il a vu un chérubin venir s'envoler, prendre une pierre ardente, venir au chapitre 6, toucher sa bouche, et dit maintenant qui enverrai-je? Maintenant il dit ah je suis un homme aux lèvres impures, mais maintenant ceci a touché ta bouche, tu peux parler de ma part, parce que c'est parti de l'autel. Et on nous dit que de cet autel, Apocalypse, on a pris dans un ascensoir d'or. Cet ascensoir sert à quelque chose, chapitre 5 on va le voir. Dès que l'ascensoir est monté vers le ciel, il vient de la terre, eh bien on a pris quelque chose de l'autel, on a mis dans l'ascensoir, et on l'a jeté par terre, et il s'est passé des choses. Donc quand tu dis que le feu descende du ciel, tu sais d'où il vient? De l'autel. Seigneur, fais descendre ton feu. Le feu que Élie, quand il a prié, tu as répondu par le feu a été pris de l'autel et les gens jettent par terre. Est-ce que vous comprenez? Quand on dit que le feu consume mes ennemis, toi tu fais que parler, mais Dieu il agit avec les anges. Amen. Ah, quelqu'un m'a pas compris. Amen, amen, amen. Quand il dit que le feu descend du ciel, c'est de cet autel-là, où il y a des charbons ardents, que les anges prennent et jettent par terre. Et on nous dit qu'il eut des voix, des tremblements de terre, des tonnerres, des éclairs. Parce que de cet autel, quand quelque chose descend, c'est dangereux. Mais d'où vient encore ces choses? Apocalypse chapitre 5, au verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards se prosternent devant l'agneau, tenant chacun une harpe, des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Oh, gloire à Dieu. Amen. Chaque fois que je fais monter une prière, vous allez voir que ça va monter par un ascensoir d'or. Apocalypse 8. Cet ascensoir, dans Apocalypse 8, il y a eu un silence de 30 minutes, le temps que l'ascensoir monte et qu'on puisse voir le parfum des prières. Donc quand tu pries, Seigneur, je t'aime. Seigneur, tu es mon ami, mon amour de tous les jours. Tu es glorieux. Et là, la louange monte dans cet ascensoir. Mais quand tu pries, Seigneur, je ne comprends plus rien. C'est toujours, tu me coinces toujours. Et là, ça monte aussi. Et regardez, pauvre petit. Mais comme tu es là, comme Job, l'Éternel a donné, tous mes enfants sont morts, j'ai tout perdu, mais l'Éternel a repris. Amen, amen, Je amen, dis, mais amen, celui-là, il est amen, qui là? amen. On dit c'est Job. Mais d'où il vient Job? Job, si on remonte loin, loin, c'est le fils d'Abraham par Ketura. Amen. C'est pour ça que Dieu a regardé, même si Job n'était pas parmi les Israélites, Dieu a regardé tous les fils d'Abraham. Il y a eu Ismaël, regardez, les pays de l'Opep, comment ils sont bénis. Tout ce qui est juif là est béni. Tout ce qui vient d'Abraham est béni. Amen. Même si on les appelle arabes, ils sont bénis. Amen. Hein? C'est quoi le coin là où tu vas souvent? Où tu vas souvent là? C'est comment ça s'appelle? Dubaï. Tout cela, c'est les fils d'Abraham. Ils nagent dans l'or. Parce que Dieu a dit, je vais donner 12 tribus à Ismaël. Et il les a bénis. Je vais donner 12 tribus à Isaac. Et il les a bénis. Et toutes les ramifications sont bénies. Et nous sommes bénis à travers Abraham. Amen. Donc il est notre Père. Amen. Des coupes d'or remplies de parfum. Dites-moi, des coupes d'or remplies de parfum. Des coupes d'or. Qui sont les prières des saints. sont les- Il chante un cantique nouveau. Amen. Et là, on nous dit que de ces coupes d'or, il y a un ascensoir qui descend toujours vers la terre
et qui remonte dans chaque église, dans chaque foyer, avec les prières des saints. Et Dieu est en train de sentir ces prières. Voulez-vous savoir comment ils sont? Ils répondent aux prières. Actes des Apôtres, chapitre 10. Dites avec moi, Actes des Apôtres, chapitre 10. Oh, il y a quelque chose de merveilleux. Maintenant, on est dans la nouvelle alliance. C'est Corneille, le païen. Lui qui craint Dieu. Il est un centenier. Il est un militaire qui dirige 100 soldats. Et il est à Césarée. Une ville qui porte le nom de César, où César vient se reposer. Un homme nommé Corneille. Acte 10, verset 1. Centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme, dites avec moi, cet homme était pieux. Il craignait Dieu. Avec toute sa maison, un païen, un romain. Il faisait beaucoup d'aumônes. Je vais changer le mot. Beaucoup d'offrandes. Quelqu'un dit beaucoup d'offrandes. Beaucoup d'offrandes. Au peuple. Au peuple. Et on nous dit, j'ai été en Israël, on dit que la synagogue en question à Capharnaüm était la synagogue peut-être qu'a construit cet homme-là. As-tu construit quelque chose pour Dieu? Alléluia. Et il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement vers la 9e heure, 15 heures de l'après-midi, du jour. Il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui, et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières, oh, Yakasanderebo, tes prières, tes aumônes, tes offrandes sont montées. Amen. Ah, je commence à comprendre. Je commence à comprendre. Devant Dieu, et il s'en est rappelé. Il a dit, faites sortir dans le tiroir, c'est le nom de Corneille. Alors, tirez-moi ça. Ah, c'est full. Oh, mais c'est le temps d'agir. Le quota de cette prière est arrivé. Alors, ange intègre, descendez vers lui. Et grâce à lui, les païens vont entendre l'évangile. Et aussi, le Saint-Esprit va descendre sur les païens. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de plus belle histoire d'entendre que quelqu'un est exaucé alors qu'il œuvre pour Dieu, il donne à Dieu, il se donne à Dieu. Amen, Vous savez, amen, dans Matthieu 6, on dit qu'il y a 3 sortes d'offrandes. Là, c'est l'aumône, l'offrande des mains. Quelqu'un dit l'offrande de nos mains. C'est-à-dire, quand je mets dans ma poche doit se convertir aussi. Amen. Souvent, le cœur est converti, mais la poche a du mal à se convertir. Et même quand je veux donner, c'est tellement dur que j'ai du mal à libérer ma main, que dans mon pays on dit tu as une main béton, ma boca au béton. Notre main reçoit de Dieu les grâces et est ouverte pour bénir et bénir les gens autour de nous. Alléluia. Quand je touche à ce fil-là, ça devient sensible. Parce que là tu touches à ce qu'on appelle la vie. Tu touches à mon flic. Comme ce jeune homme, que faut-il que je fasse, Seigneur, pour avoir la vie éternelle? Il dit, mais tu connais les commandements. Ah, je les ai tous faits. Mais attends, il te reste une petite chose. Je vois que ton cœur est pris par le contrôle de l'argent, de tes bénédictions. Mais je t'ai tout donné. Est-ce que tu es prêt à tout vendre dans ta situation, ton cas? C'est pas, je ne parle pas à quelqu'un d'autre, mais toi-même, jeune homme riche, et me suivre, moi, Jésus. Il a fait demi-tour. Alors là, et puis on dit, c'est dur de rentrer au ciel pour lui. Pour les riches, c'est compliqué. Ils tiennent tellement que l'argent parfois devienne le contrôle, un maître. Mais quand l'argent est un serviteur, c'est bon. Parce que Dieu dit, je te donne 23 000 $, aujourd'hui tu les gardes, je te dirai comment les dépenser. Amen. Comment les dépenser? Moi, je les dépense. N'est-ce pas? C'est mon argent. J'ai travaillé. Je dis un qui a travaillé. Demain matin, j'enlève le souffle et on verra si tu vas en profiter. Amen. Amen. Et il y a un chant là. C'est les pasteurs années qui chantaient ça. Moi, je pensais qu'avec lui, on va vivre un bout de temps encore. Tout cochon ni sandio. Et tout poutaille aussi. Mais Basile, c'est le maître de la mort. Il fait ce qu'il veut. Quand il dit, Dieu lui dit non. Lui là, il me respecte plus, c'est le temps de le prendre. Basile vient. Quand Basile vient, il frappe, qu'est-ce que tu fais? Non, c'est pas le temps. Je suis jeune. Allez, embarquez-le. Mais je vous suis que je suis jeune.
la mort vient, vas-y, lui fait ce qu'il veut. Mais il obéit au Créateur. Amen. Sers Dieu de tout ton cœur. Amen. Avec tout ce que tu es. Amen. Avec tout ce que tu as. Amen. Dis à quelqu'un, sers Dieu de tout ton cœur. Sers Dieu de tout ton cœur. Amen. Où vais-je en venir? C'est que cet homme était centenier. Il avait des moyens. Et il a utilisé ça depuis qu'il craignait Dieu. Il n'est même pas juif. Il bâtissait des synagogues. Il donnait au peuple. Il répondait aux besoins des gens. Mais Dieu a vu qu'il priait en plus souvent. L'offrande de ses mains, le matériel ou l'argent ou quoi que ce soit, l'offrande de ses lèvres, il priait continuellement au Seigneur. Et il a pris parfois du temps pour jeûner. Il a mis du temps à part. Il a pris son corps et il en a fait une offrande. Quelqu'un dit il y a 3 sortes d'offrandes. Il y a 3 sortes d'offrandes. Oui, mais n'oublie pas, il y en a 3. Hein? Il y en a 3. Quand on va dire offrande ici, ça va être l'offrande de quoi? De notre corps? Non. Tu vas venir dire Seigneur, je m'offre à toi. C'est ça? Non. Ou tu vas venir ici, Alléluia. Oh Seigneur, Alléluia. Et Alléluia. Ça monte. J'ai déjà tout donné à Dieu. Là, c'est l'offrande de nos. Mais la prière, c'est l'offrande de nos. Dis à quelqu'un, ne confond pas les offrandes. C'est facile de dire Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais dis Alléluia, Alléluia. Alléluia. Regardez-moi bien dans les yeux. Alléluia. Celui-là est le plus difficile. Oui. On va le remplir aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Je vois l'échec des 10 000. Alléluia. Alléluia. Tes prières, dites-moi, tes prières et tes offrandes sont montées par l'ascenseur. Et Dieu a vu. Parce que le temps que ça monte, ça arrive à lui, il a dit, ah, ça y est, ça c'est X qui a prié. Ah, oh, attendez, qu'est-ce qu'il y a dedans? Depuis 2 ans là, c'est ça qu'il a donné? 22 $ en 2 ans. Oh, maman. Mais quand il me demande là, donne-moi une Lamborghini, donne-moi 3 châteaux, donne-moi. Elle est 22 $. Est-ce que vous pensez qu'il y a une relation d'équivalence? Mais quand il n'y a pas de relation d'équivalence. Est-ce que vous savez maintenant que quelqu'un dans les ténèbres ne vous aime pas? Et il fait des sacrifices pour te bloquer. Je vais vous parler de la limitation. Alléluia. Toi, tu vas chercher à avancer. J'appelle qui? Bon, vous êtes sur les mains libres? Viens, vous allez jouer à la limitation. Pas au démon de limitation, à la limitation. Mettez vos mains comme ça. Voilà. Toi là, tu tiens son bras. Ça, voilà. J'ai besoin encore de quelqu'un. Qui ça? Allez. Ruth Esther. Viens. Viens ici. Mais, ouais, tiens, je la baptise d'un nouveau nom. Ruth Esther. Parce que tu vas devenir comme Esther. Tu vas déplacer les montagnes. Tu dis rien? Je reçois. Ah, tu reçois. Voilà. Maintenant, il faut que j'ai quelqu'un. Viens, mon fils. Tu vois? Alors, tout ça, c'est la sphère de limitation. Mais tiens la main ici. Et un dernier, une... Ah, Joseph, viens. Viens ici. On va faire ce qu'on appelle la limitation. Bon, toi, tu es chrétien. Depuis très longtemps, tu es chrétien. Et tu... Ouais, tiens la main ici. Bouge à l'intérieur. Écartez un peu. Voilà, tu viens là, limitation. Tu bouges, hein? Alléluia, je bouge, je suis né de nouveau. Mais voilà, c'est tout ce qu'elle fait. Esprit de limitation. C'est tout ce qu'elle fait. Elle tourne dans cet espace de limitation. Mais qui a fait ça? On a vu que la tradition, c'est bon, tu es assez limité comme ça. La tradition, les ancêtres ont fait des pratiques au village. Tout le village, toute la ville est sous le joug. Et là, tu es devenu chrétien, chrétienne. Mais il faut briser cette limitation. Amen. Et le combat avec les autels, c'est le plus haut niveau du combat spirituel que je suis en train de vous dicter. Je vous dis ça pourquoi? Au moment où j'étais en train d'enseigner ça, dans une
un moment de délivrance en Martinique. Et j'ai dit aux gens, après qu'ils aient compris ça, prenez votre enveloppe et commencez à parler à l'enveloppe. Dès qu'ils ont commencé à parler, je n'ai rien fait, je n'ai rien dit, que commencez à prier. Les délivrances commençaient à se passer dans la salle. Je dis, mais je n'ai... Alors je dis, vous voyez, j'ai dit, vous voyez, je n'ai absolument rien fait que dire, priez pour votre enveloppe. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Alors au moins, ils priaient pour leurs enveloppes. Et les enveloppes partaient en l'air et les gens commençaient à être délivrés. Amen. Hello? Amen. Et il y a eu des délivrances de ceux qui avaient un problème dans le sang. Le démon a dit, c'est moi qui lui donne cette maladie, je veux qu'elle meure. Et elle avait amené tous les diagnostics. Elle dit, parce que voilà la maladie qui est dans mon sang. Il est au niveau supérieur. Mais elle a été délivrée. Je dis, tu vois, c'est le démon qui crée parfois des choses. Hello? Amen. Il y a des traditions, des cultures. On est limité à cause de ces cultures. On vient à Christ et on n'a pas brisé ces liens correctement. On va fonctionner de nez de nouveau dans une sphère de limitation. Et vous allez le sentir au bout d'un moment dans votre vie spirituelle, vous n'avancez même pas. Vous semblez avancer, mais avance un peu vers Shekinah, mais tu es limité et après tu reviens. Et quand la personne voit que tu es en train de forcer, elle augmente son sacrifice. Si c'est le village, il y a les parents qui disent, ah, moi je ne veux pas qu'elle réussisse. Déjà elle est au Canada, ça suffit comme ça. Alors là même, il augmente, il amène un sacrifice sanglant. Je ne sais pas si c'est des vies humaines ou des coqs, des poulets, des chèvres, mais jusqu'à quand il voit que c'est trop fort, il passe au sacrifice humain. Et la personne est là, je ne comprends pas, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai loué. Mais quelqu'un dit, il y a un autel. L'autel va parler en sa faveur et nous allons le voir tout de suite dans l'Apocalypse. Mais cette limitation, c'est par la culture des anciens, c'est par la culture aussi ambiante, c'est par les sorciers qui ne vous aiment pas avec les gens qui ne vous aiment pas. Pourquoi? La fille de X là, elle est au Canada et mes enfants sont en train de faire la manche quelque part. Je n'aime pas ça. Je déteste sa femme. Parfois, c'est même quelqu'un qui est membre de ta famille qui ne t'aime pas, qui n'aime pas ton succès, qui n'aime pas le succès de telle famille, de l'oncle, de un tel, et il va aller voir le féticheur. Ils vont faire des sacrifices à tel niveau qui correspond à ton blocage. Et toi, tu vas tourner, hein? On va dire, mais il n'y a que ça en Afrique. Je vous assure, il y a des sorciers en cravate aussi au Canada. Amen. Ah, si je vous disais, il y a une femme d'ici là, hein, qui n'a pas ma couleur, qui a dit, moi je vais entrer dans le vaudou et vous allez voir, vous là et votre famille. Vous avez dit ça. J'ai dit, donc eux aussi font le vaudou. J'étais étonné. Quelqu'un d'ici. C'est un Gislain qui dit que je fais du vaudou contre votre famille là, vous allez voir. Et qu'est-ce que l'on t'a fait? Non. Je ne vous aime pas. Quand quelqu'un te hait, il a de l'amertume, il voit ton succès au travail, n'importe où, il ne t'en veut à mourir, il devient un sorcier à travers les sorciers. Et puis il y en a dans la famille, maintenant ils ont une identité spirituelle. Lui là, il sort la nuit, il vole, il fait plein de meurtres la nuit, et il doit mourir, et il faut qu'il choisisse quelqu'un. Ah, ma petite fille là-bas là, il faut que je lui donne ça. Et là, tu te vois en train de voler la nuit, d'avoir des affaires la nuit que tu ne comprends pas. Hello? C'est quoi, d'après vous? C'est l'autel de l'identité spirituelle. Parce qu'ils veulent donner ça à quelqu'un. Les sorciers veulent t'attaquer. Le village a fait des alliances et ça te poursuit même que tu sois au Canada, tu ne comprends rien. Tu avances, mais tu es limité. Et tellement tu es limité, à un moment tu es fatigué, c'est la stagnation. Merci, que Dieu vous bénisse. Maintenant, ayant dit ceci, le sacrifice de Christ appartient au domaine céleste. Christ seul pouvait accomplir ce que Dieu demandait, n'est-ce pas? On dit qu'au verset 24, chapitre 9, par sa mort, une fois pour toutes, ce que les Lévites faisaient chaque année, et puis chaque jour, lui, il a annulé toutes les ordonnances qui nous condamnaient, et il est rentré dans le ciel, il a ouvert la route. Et là on dit merci pour la victoire. Mais quand tu avances, tu vois que la victoire n'est pas dans ta vie. Mais c'est pour ça que Paul a dit combattez le combat.
Il faut que cet enseignement aussi vienne pour que tu comprennes le combat. Parce que Dieu nous a chargés d'ouvrir les yeux par la révélation, le peuple de Dieu, pour qu'il combatte le bon combat. Sinon, si tu ne le sais pas, tu es là et c'est comme tu es membre de ce pays, citoyen du Canada, tu ne connais aucun de tes droits et tu es là dans la misère. Vrai ou faux? Amen. Mais tu avais droit à l'aide sociale. Ah bon? Je ne savais pas qu'on pouvait avoir ça. Mais oui! Tu as même droit à ça. Le gouvernement octroie ci et ça. Ah bon? Merci de me l'avoir dit. Alléluia. Tu es délivré. La vérité a franchi. Amen. Vous savez, le mensonge court plus vite que la vérité. Mais qui arrive en premier? La vérité. Et j'ai appris quelque chose quand j'étais en Martinique. Un frère m'a dit, mais pasteur, j'aimerais te donner encore un autre truc. J'ai dit, c'est quoi? Eh bien, la vérité prend les escaliers souvent pour monter à l'étage supérieur, mais le mensonge prend l'ascenseur. Et ce qui est étonnant, c'est que la vérité arrive toujours en haut. Amen. Quelqu'un dit Amen? Amen. C'est des choses vraies. Hein? La vérité va prendre les escaliers. L'ascenseur, c'est pour le mensonge. Oh, il est presque en haut. Mais après, ça me rappelle, Élisée, quand on était en France, il était à 2 ans, il n'aimait pas les boutons rouges. Et là, il a vu un bouton, on était dans un petit ascenseur. Et là, il avait... On était bloqués des heures. Et on commençait à suffoquer. Il dit, Élisée, si tu n'avais pas 2 ans. On est venu le libérer, on était en train de suffoquer. Parce qu'il n'aime pas les boutons rouges. Dès qu'il voit un bouton rouge, c'est tout ça. Amen. Amen. Oh là là. Aujourd'hui, nous allons continuer à élever des autels. Mais les autels sont plus avec notre cœur. Hein? Comme dit Romains 12. Mais la valeur de ces autels dépend de la qualité du sacrifice que nous allons déposer. La puissance de ton autel va dépendre de la qualité du sacrifice que tu vas mettre dedans. Si tu vois que tu as des sérieux problèmes, on dit aux grands problèmes, les grands remèdes. Et si l'autel devient quelque chose de significatif, tu vas voir que lorsque tu vas entrer dans ce combat de haut niveau, tu auras tout accompli, tout fait, ça ne bouge pas. Maintenant, engage le combat de l'autel. Et vous allez voir qu'un autel, ça va parler en votre faveur ou ça va parler contre l'ennemi. Apocalypse chapitre 16 et 6. Vous allez me dire, mais un autel, ça ne parle pas. Pourquoi parler des autels? Mais vous allez voir que Apocalypse 16, au verset 4, le 3e verset s'accouple dans le fleuve et dans les sources d'eau, et il devint du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement, avec la 3e coupe. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. Et là, et j'entendis l'autel, hein, l'autel qui est devant le trône, l'autel se met à parler, qui disait, oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Un autel qui parle, vous avez déjà vu ça? Si vous voulez vous approcher de la table du Seigneur, on dit c'est l'autel du Seigneur, et là tu veux prendre, on dit attention. Si j'étais toi deux, c'est bon. Tu es en train de prendre le corps du Christ et le sang de Christ. Alors que tu as point de suspension, fais telle chose que je n'ai pas encore réglé avec toi. C'est bien que tu t'en abstiennes. Et là tu dis, oh, démon. Ah, je ne veux pas écouter. Mais là c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas un démon. Le démon ne t'empêchera pas de prendre. Le démon va te pousser à prendre pour que tu pêches contre Dieu. Mais Dieu, par son esprit, va dire, tu n'es pas correct. On a dit vendredi, approchez-vous de Dieu, le cœur purifié, d'une mauvaise conscience. Si tu sens que tu as une mauvaise conscience, tu es en train de combattre, c'est bon, laisse ça pour la prochaine fois. Mais si tu sens que tu es correct, approche-toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit l'autel parle. L'autel parle. Et Apocalypse 6 nous dit qu'encore l'autel parle en faveur de ceux qui ont été martyrisés. Hein? Si quelqu'un vous fait du mal, laissez parler l'autel que vous allez offrir à l'Éternel. Amen. On nous dit, au verset 7 du chapitre 6 d'Apocalypse, quand il ouvrit le 4e sceau,
j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, viens. Est-ce que c'est bien ça? Apocalypse, Apocalypse, Apocalypse. Chapitre 6, verset 9. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel. Dites avec moi, je vis sous l'autel. Je vis sous l'autel. Les âmes de ceux qui avaient été immolés, c'est-à-dire tués à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. En dessous de cet autel, les âmes se cachent et il y a une voix qui sort. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, y a-t-il des vengeances de notre sang sur les habitants de la terre? C'est-à-dire pendant qu'un sorcier a tué un saint, un chrétien, un enfant de Dieu, l'âme va sous l'autel parce qu'il a été martyr. Écoutez bien, il pense que c'est fini, hein, mais c'est en train de parler. Et il y a justement une sœur qui en Martinique avait avorté. Je dis, tu sais que tu as tué quelqu'un? Elle dit, oui, c'est pourquoi je viens demander pardon. Parce que c'est une vie humaine. C'est une vie humaine, même si elle a quelques jours, quelques mois, c'est déjà une vie. Et on a vu comment les princes vont chercher ces choses-là. Cette personne, cet enfant, ce bébé qui est encore petit, et chercher à le broyer. Et pour le sortir. Et on voit comment il se bat pour esquiver. Et on nous dit que leur âme va aussi directement sous l'autel et parle de la maman qui a fait ça. Ça, c'est les témoignages. Hein. Tu as fait ça? Alors, si vous avez eu à faire ça dans votre vie une fois, aujourd'hui là, demandez pardon à Dieu. Parce que si vous avez oublié, l'enfant quand vous arrivez au ciel, et c'est elle, Seigneur, qui a fait ça à moi. Hello! Amen. Et si vous avez contribué, moi un jour j'ai contribué à quelque chose comme ça. Et là, j'ai demandé pardon à Dieu parce que je ne veux pas arriver devant le ciel et qu'un enfant me dise, il a contribué. Amen. Dans ma vie passée, mais je suis en Christ. Ah, tous mes péchés sont pardonnés. Non, confessez. Amen, amen, amen. Confessez. Parce que les âmes continuent à réclamer. Amen. Les martyrs, ceux qu'on a fait du mal. Hein? Je vais tuer pour avoir son argent. Je vais être riche. Tu tues. Son âme va en dessous de l'autel. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? L'autel parle. Dis à quelqu'un, l'autel parle. L'autel parle. Et chaque fois que tu t'approches de l'autel, ça aussi ça parle, dit, il te laisse encore quelque chose dans la poche. Tu avais demandé 100 $. Tu as donné 75. Mais les 25 qui restent, c'est pour aller prendre un jus, un café. Je dis, mais les 25, c'est pour ton intérêt que je dis cela. Oh, mais Seigneur, je sais que j'avais prévu 100, mais quand même, tu vois, j'ai des difficultés. Puis tu sais, j'avais prévu donner 300 $ pour la dîme, mais je sais que je n'ai pas assez, je t'ai donné quand même 50. Tu négocies, allô? Et l'autel te parle. Je vais vous dire une chose, l'autel parle de plusieurs manières. Chaque autel que nous élevons fait plusieurs choses. Il parle en faveur de celui qui l'a élevé et il brise les principes de malédiction contre nous. Chaque fois que nous déposons quelque chose à l'autel, quelque chose qui dit, bon, ça là, c'est ma dîme, ça là, c'est une offrande régulière pour l'électricité, mais ça là, c'est parce que je veux une percée dans le domaine du travail. Alléluia. Là, tu écris autel. Ce n'est pas offrande, ce n'est pas dîme, c'est autel à l'Éternel que je veux élever. Comme David a élevé des autels. Comme Abraham a élevé des autels. Quand Dieu lui a dit dans Genèse 12, tu seras le père d'une multitude de nations. La première chose qu'il a fait, Genèse 12, en allant, il a élevé un autel pour sceller cette déclaration. Hello! Chaque fois que Dieu dit, tu vas réussir ton examen, tu vas réussir ceci, tu vas percer dans le domaine du travail. Mais toi tu es là, j'attends de percer, je vais percer, tu ne vas pas percer. Il faut sceller la déclaration. Amen. Seigneur, si vous voyez Genèse 12, il reçoit, tu seras père d'une multitude de nations. Genèse 12, verset 8, il scelle cela. Et dès qu'il a commencé à sceller, vous allez voir que Genèse 13, 12, 13, il va en Égypte, il a peur pour sa femme. Pharaon prend sa femme et Dieu vient menacer dans le rêve. L'autel parle dans le rêve. Dieu vient menacer, Pharaon dit, ça c'est la femme d'un prophète, renvoie-la tout de suite. N'ayez pas peur, ce qui vous appartient est sous protection divine. Amen. Et il a renvoyé.
Et il a dit non, je ne le renvoie pas comme ça. C'est la femme d'un prophète. Il lui a donné des richesses. Du coup, Abraham est devenu riche. Ah, il n'y a personne qui me suit là. Je ne donne même pas un amen. Amen. Parce qu'on a voulu prendre sa femme. Il a eu peur. Et là, Dieu a dit, l'autel parle. Il dit, ça c'est la femme d'un prophète. Renvoie-la, sinon je te tue. Et là, il a renvoyé, il dit, pas à vide. Il a donné des richesses, des troupeaux, plein. Et Abraham, du coup, est devenu très riche. Amen. Genèse 12, 13. Hello? Amen. Et il allait en devenant de plus en plus riche. Jusqu'à Genèse 26, son fils a hérité les richesses d'Abraham. Et on nous dit qu'il a planté même là où il y avait du désert. Et il est devenu excessivement riche lui aussi. Amen, amen. Et on voit le fils du fils, Jacob, qui voit 20 ans. Il revient avec 12 enfants. Il revient avec des troupeaux, des richesses. Amen. Il n'a rien fait. Il a juste dormi à un endroit où son père avait élevé le premier autel. Amen, 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 amen. Ah, amen, est-ce que vous voulez que vos enfants soient bénis demain? Commencez par comprendre les principes de l'autel. C'est très sérieux ce que je vous dis. Quand tu viens ici, tu dis Seigneur, je t'aime. Tu as dit que je vais me marier. Tiens, voilà 5 sous. Je dis, il se moque de moi. Il se moque ou elle se moque de moi. 5 sous pour un mariage. Et même après qu'il soit marié, Seigneur, je viens honorer ce mariage. Là, tu dis peut-être ça va passer. Il met un demi-sou. Si ça existe. Mais là, lui là, il faut lui retirer tout ça. Pour qu'il comprenne. Est-ce que vous me suivez? Amen. Quand Dieu te bénit, vous fait une promesse. Devance-le, honore-le et marque sur ton enveloppe autel. Si tu as des dîmes, des offrandes, ça c'est différent. Mais quand tu veux mettre Dieu devant ta situation pour qu'il parle en ta faveur, l'autel va parler en ta faveur. Comme il a parlé à la faveur de qui? De Corneille. L'ange est descendu. Tout ce que tu as fait sur la terre parle en ta faveur dans le ciel. Amen. Ça monte dans l'ascenseur d'or. Amen. C'est arrivé sur l'autel. Et Dieu lit cela. Amen. Il a sorti ton dossier. Il a dit non. Amen, Ange, amen, descends amen. pour lui. Amen. Amen. Première chose, il parle en défaveur par rapport à nos ennemis. C'est-à-dire qu'il va contrer nos ennemis en les combattant. Comme cet autel de l'Apocalypse qui a dit Seigneur, tire vengeance. Tire vengeance. C'est pas toi qui demandes la vengeance. Mais ce que tu fais dit, mes ennemis sont nombreux, Seigneur. Je te fais une offrande d'autel pour que toi-même tu combattes mes ennemis. Amen. Vous allez, Dieu prend ça en charge. Il passe toutes les vitesses. Et il arrive la nuit sur les Amen, ennemis. amen, Et un pharaon, non c'est vrai. Et toi la sorcière. Amen. Tu es en train de vouloir le tuer. Allez, les gens, détruisez. Au nom de Jésus. Le combat des autels. Il nous fait entrer dans la sphère des miracles et de l'onction de prospérité. C'est ce que nous allons voir. Amen. 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 Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Amen. Est-ce que vous avez encore quelques Amen. secondes? Amen. Amen. Ou vous préférez rentrer comme ça avec Non, un peu de non, connaissance? non, non, non. Voulez-vous un peu plus? Amen. Alors, balance la main, tu veux un peu plus, tu veux un peu plus. Amen. Alors, j'ai dit que l'autel parle en notre faveur de celui qui l'élève. Quand tu vas élever une offrande spéciale à l'autel, sache que la valeur que tu vas déposer va aller avec la valeur de ton autel. Hein, les principes de malédiction qui sont contre toi dirigés, ben, Dieu va commencer à les combattre. Hein? Vous savez que pour maudire les gens, le diable utilise des principes au travers desquels il offre des sacrifices pour que ces agents, les sorciers, dans ta famille ou en dehors de ta famille, te bloquent en utilisant ton nom. Il dit tel, hein, Guy, ils mettent là, Guy, tu ne vas pas avancer, tu seras un pauvre, tu n'auras, tout ce que tu vas gagner, ça va passer de l'autre côté, tu vas rien avoir. Chaque fin du mois, rien. Et c'est comme ça qu'ils disent. Ils maudissent, ils disent des choses. Puis toi, tu vois, tu dis, mais je suis chrétien. On dirait que mon argent rentre dans une poche trouée. C'est pas normal. Hello. Amen. Où tu as des maladies, où tu as ceci, où les enfants, il y a plein d'affaires qui arrivent. Pourtant, tu es croyant. Les sorciers sacrifient quelque chose ou quelqu'un afin de te bloquer. Ainsi, l'autel érigé va t'empêcher ou empêcher la personne de connaître une percée à tous les niveaux à cause d'un esprit de limitation. Un autel de limitation, c'est quand une personne essaye d'aller plus loin
que la limite qu'on lui a fixée. Et quand le sorcier voit qu'il essaie de briser la limite, il charge encore un sacrifice supérieur. Et il te bloque encore. Mais au nom de Jésus, je me lève. Jésus, je me lève. Contre tous les autels de votre Dans vie. le nom de Jésus, Parce que vous je avez cède décidé sur d'honorer Dieu avec un autel et une offrande que vous avez mentionné dans la direction, vous avez parlé à la fin de ce culte. Amen. Amen. Je me lève au nom de Jésus. Amen. Parce que Dieu me donne une bouche autorisée ce matin. Parce que je me tiens sur l'autel. Et je me suis examiné à l'autel. Et je dis que les malédictions de blocage, les malédictions de limitation de vos vies, dans le domaine de vos études, dans le domaine de vos finances, dans le domaine de votre famille, dans les domaines qui vous sont les plus chers, je brise au nom de Jésus. Oh, par l'autorité du Saint-Esprit. Je brise, je brise au nom de Jésus. Si tu crois, tu Je sais. reçois, je sais. Scellé par ce qu'on appelle une offrande de l'autel aussi. Que ce soit ce dimanche ou à la fin d'ici là, fais-le. Amen. Alors tu verras que si tu es limité, tes bénédictions, tu vas trouver un emploi. Donc c'est pas vrai ce que l'apôtre a dit. C'est pas vrai. J'ai trouvé un emploi. Hein? J'attendais ça depuis longtemps. J'ai pas fait d'hôtel, mais j'ai trouvé mon emploi. Paf! Le lendemain matin, l'emploi est parti. Ou dans quelques temps. C'est toujours comme ça. Tu réussis presque. Hello. Amen. Ce n'est pas profitable. Alors que le proverbe 10-22 dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui en décide. Alléluia, je suis béni. Mais elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Mais après cela, tu as des chagrins. Ça ne marche pas ton affaire. Tu reçois une grâce, peu de jours après, il y a des chagrins. Tu reçois de l'argent, peu de jours après, tout est parti. Tu dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et il n'ajoute d'aucun Chagrin. On déclare une percée dans ta vie. Ensuite, tu vois la limitation. Oh, encore une limitation. On doit briser encore. Mais il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu fasses Quelque chose. parce qu'il y a un envoûtement. Et le prix de l'envoûtement là, moi je sais. J'ai eu des parents francs-maçons. Quand tu rentres dans la franc-maçonnerie, tu livres toute ta famille. On te met une épée sur le cœur. On dit, si tu nous trahis, nous, la fraternité, on va en vouloir à tes enfants. J'ai vu mes 2 sœurs mourir. Je ne sais pas pourquoi, comment. Je ne parlerai de ça. Parce que quand tu veux monter de niveau, au niveau des Illuminati, de la formation, ils vont te demander. Amen. Normalement, je suis le premier fils, c'est moi qui devais y passer. Mais ils sont venus me trouver 40 jours de jeûne. Ils sont venus me trouver 21 jours. Ils sont venus me trouver. Ils sont venus me trouver. Ils sont venus me trouver. Amen. Et à la fin, ils disent, mais lui là-bas au Canada, c'est un sorcier. Non, je ne suis pas un sorcier, je suis puissant. Amen. Plus puissant que vous. Au nom de Jésus. Hey, est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. S'il y en a dans ta famille qui t'en veulent aujourd'hui là, on va s'occuper d'eux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. par l'autorité du Christ. Il y a un prix qu'ils mettent là-dedans. Il y a des gens qui sont méchants, hein. Écoutez-moi, il y a des gens qui sont méchants. Des hommes qui sont méchants. Parce que quand le sorcier est en connexion avec quelqu'un, la personne devient méchante. Comme on dit au Québec, pas à peu près. T'en veux. Tu dis bonjour, ça va? J'étais en Martinique. Je sors de l'appartement mal logé. Je vois un monsieur, je dis bonjour. Il me regarde. Il dit, c'est un sorcier. Ou le sorcier a pris son cœur. Il me regarde. Avec du mépris. Je dis, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Je me suis rappelé que j'ai pris toutes les nuits. Alors, les yeux, il sort. Presque à la fin de mon séjour, il me regarde ce truc. Quand tu pries, tu vas à l'école, on t'en veut là. Comprends un peu, c'est l'esprit en toi. Personne ne t'aime, tu sais pas pourquoi, il m'aime pas, personne ne veut de moi. Non! Je suis fort. Amen. C'est pour ça qu'ils me craignent. Amen. Ils me persécutent. Mais je vais vaincre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Car la sorcellerie n'agit pas gratuitement. Ils envoûtent les gens avec d'énormes sacrifices coûteux. Quelqu'un dit coûteux. Malgré la grâce divine, malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu et d'hommes de Dieu se sentent limités et finissent par se demander, est-ce que Dieu est vivant? Amen. J'ai tout fait, Seigneur. Quelqu'un dit hôtel. Hôtel.
Voilà. Et Gédéon avait compris que pour aller vaincre les Madianites et aussi les Amalécites, il a brisé l'autel de son père. Et ensuite, il a élevé un autel sur l'autel qu'il a brisé. Et il a fait une offrande. Et avec 300, il a gagné des milliers de gens. Hello. Et Abraham, dès qu'il a appris qu'il avait une promesse, il a élevé un autel, un deuxième autel. Et il arrive dans Genèse 14. Lui aussi, avec 300 hommes, il va gagner une armée de 4 armées à la fois, qui eux ont vaincu 5 armées. Et lui, il vient avec 300 et il les zigouille tous. Au nom de Jésus, le Dieu Yahvé était avec lui. Quand tu es avec cette onction de l'autel, l'autel de Golgotha qui parle en ta faveur, tes autels qui parlent aussi en ta faveur. Et quand Dieu voit que les autels que tu as élevés dans telle direction, si c'est pour le combat spirituel, si c'est pour récupérer tes bénédictions, et bien il va envoyer les anges qui correspondent, qui vont se mettre à combattre avec toi. Amen. Comme c'est incroyable que Abraham avec 300, Gédéon avec 300, et puis gagner des gens. Ce n'est pas dans le nombre. Avec Dieu, c'est la majorité. Amen. Quelqu'un dit le combat spirituel des autels. On dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, n'est-ce pas? Il les arrache au danger. Mais là, tu passes, il y a plein de dangers qui t'arrivent. Tu ne comprends pas. Pourquoi je tombe dans tous ces pièges? Pourtant, il y a un ange. Mais si l'ange a besoin de renfort, il s'attend de prier. Seigneur, envoie tes renforts. Envoie tes anges. Je ne demande pas 100, je demande des myriades. Pour m'accompagner dans la mission. Moi, quand je vais à travers le monde là, je ne demande pas des dizaines d'anges là, je demande des légions d'anges. Parce que moi-même je suis un commando, je suis un légionnaire. Quand je mets le pied là, comme ça, dans un pays, même si c'est Bénin, Togo, Ghana, Ashanti, tout ça, moi je dis au nom de Jésus, l'onction qui est en moi est accompagnée par les anges. Je mets le pied en Martinique, je mets le pied en Guadeloupe, n'importe où, même chez les Pygmées. C'est là que j'ai connu la puissance de Dieu. Et même s'ils sont nombreux comme moi à faire des incantations, la foudre qui tombe sur les gens, qui tue les gens, je dis, moi, je ne me touche pas. Alors, avant de partir, je me prépare. Et même quand je suis parti, l'église prie, ma famille prie. Amen. 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 Il y a des commandos qui soutiennent les efforts missionnaires. Alléluia. Est-ce que c'est intéressant? Amen. Alors, dis à quelqu'un, élève un autel. Amen. Je termine avec cette partie, je continuerai à un autre moment. Celui qui élève un autel se dispose dans son cœur à offrir à Dieu un sacrifice de valeur. Répétez avec moi, celui qui élève un autel. Celui qui élève un autel Se dispose à offrir dans son cœur à Dieu un sacrifice de valeur. Or, chaque autel qu'on élève à Dieu doit porter un nom. Car un autel qui n'a pas de nom n'a pas de valeur. L'autel qui s'élève, qui ne s'élève pas sur la base d'une offrande, mais repose sur le sacrifice, parce qu'avec l'autel c'est le sacrifice. Même si une limite a été fixée contre toi, l'autel va parler en ta faveur à partir d'aujourd'hui. Et c'est Dieu qui va prendre la relève du combat. Parce que tu élèves l'autel et c'est là que l'autel va commencer à combattre pour toi contre Satan, contre les démons, contre les limitations, contre tout ce qui te bloque. Toute personne qui a réussi dans sa vie, vous allez voir, ce sont des gens qui ont compris les principes de l'autel. Samuel, sa mère avait compris ça. Sa coépouse la tyrannisait. Tu n'as pas d'enfant, j'en ai plusieurs. Toi là, tu seras stérile jusqu'à la fin de ta vie. Moi, je suis deuxième femme, mais je vaux mieux que toi, même si tu es la première. Et tout le temps, elle martyrisait. Mais elle était allée devant le temple, elle a dit, Seigneur, je veux que tu fasses quelque chose pour cette femme. Fais quelque chose. Dieu n'a rien fait. Il dit, Seigneur, je change ma prière. Si tu me donnes un enfant, je te le donnerai. Amen. Elle est revenue avec cet enfant, elle l'a offert à Dieu. Et Dieu, le sacrificateur a dit, le seul enfant que tu as, tu viens me le donner. Que tu en reçois plusieurs. Elle a reçu 5 autres enfants. Le sel. Amen.
C'est bon, hein? Amen, 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 bon. amen. Bon, ça c'est un combat élevé. Hein. Si tu ne peux pas entrer là-dedans, ça c'est toi. Mais tous ceux que j'ai vu rentrer là-dedans. Dans ce combat-là, je donnerai l'exemple de Clefo Dollar, Atlanta. Lui là, il marchait tout le temps, il était pauvre, mais il mettait sa plus belle veste. Il n'avait rien en poche, aucune carte de crédit, rien. Et il disait, je suis un futur billionnaire. Je suis billionnaire d'ailleurs. Et il marchait avec cette mentalité. Il n'avait rien. Tapez Clefo Dollar, vous allez voir, il a 3 jets privés aujourd'hui. Amen. Hello. Quand il t'invite, il envoie son jet privé te prendre. Aller au Nigeria, aller un peu en Afrique, un peu partout. Vous allez voir, les pasteurs d'ici, ils empruntent aux banques. Eux là-bas, ils n'empruntent pas. Bénin a été à Lagos, il a été fracassé par comment les gens donnent, comment l'œuvre de Dieu est bénie. Maintenant, Bénin est tout au Nigeria. Hello. Amen, amen, amen. Il sait là où il faut aller. Il a laissé les États-Unis. Plutôt c'est là-bas. Les États-Unis d'Amérique. On est endettés là-bas. Mais ils ont beaucoup d'argent d'endettement aussi. 10 fois endettés, mais ils fonctionnent avec le peu de millions qu'il a. Mais qu'est-ce qu'il doit? Il doit peut-être le triple, le quadruple, le décuple de ce qu'il est en train de fonctionner avec. Mais on a vu, j'ai vu des choses. J'ai vu des choses. Des gens qui savent donner. Et je vois des choses à Shekinah. Amen. J'ai pas entendu là-bas. Amen. J'ai pas entendu ici. Amen. L'autel, c'est pas pour moi, c'est pour toi. Amen. Amen. Alors nous allons nous lever. Et je voudrais que ceux qui n'avaient pas encore fait leur autel, vous savez, chaque fois que tu as une situation, tu peux faire un autel. Hein. Là, je vois qu'il y a une personne là qui risque de passer par la mort. Mais Seigneur, je lève un autel. Amen, amen, amen. Il y a telle situation, je lève un autel. Et l'autel, ça parlera en ta faveur. En plus, tu ajoutes la prière et les jeûnes. Tu ajoutes l'offrande de l'autel. Je t'assure, tu vas voir les résultats. Alors maintenant, nous allons prier. Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory.